C'est un film étonnant, c'est un film surprenant, il y a beaucoup, c'est un film poignant aussi qui nous touche profondément, et vous l'avez vu au travers des chaleureux applaudissements. Donc vous êtes le fils d'Angélique, Samuel, et c'est une histoire où on retrouve une grande partie de votre famille aussi, donc voilà, c'est quelque chose, c'est à la fois très proche, mais c'est aussi, et c'est loin, c'est absolument pas un documentaire, on en parlait tout à l'heure à la radio. Euh, Comment est née l'idée, l'envie de créer, de raconter cette histoire? Alors effectivement, donc l'actrice principale, Angélique, qu'on voit, c'est ma mère, et la famille, ses enfants, ses 4 enfants, sont ses véritables enfants. Donc les rapports sont les vrais rapports, et une grande partie de ce qu'on voit à l'image sont des éléments biographiques des gens qu'on filme. Ma mère a vraiment fait un mariage comme ça il y a quelques années, et c'est un mariage, c'est vrai, et c'est un mariage qui posait beaucoup de questions. D'abord parce que c'était un mariage tardif, elle l'a fait à presque 60 ans, et tout était romanesque, si vous voulez, tout racontait quelque chose, tout faisait histoire. Le fait de se marier tard, le fait qu'une entraîneuse épouse un client, ça faisait une histoire. Le fait qu'elle ne soit visiblement pas amoureuse de lui, ça faisait une histoire. Enfin, c'était très compliqué pour moi parce qu'en plus, je le dis souvent parce que je le dis comme ça, son complexe. Elle m'avait appelé en juillet et elle me dit je me marie en septembre. Et je lui dis pardon, mais avec qui? Et elle me dit bah, tu le rencontreras quand tu viendras. Et voilà. Et je crois que je me suis dit à ce moment-là que c'est vrai que ça doit être compliqué pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie dans ce milieu, dans les cabarets, parce que on fait pas ça. Comment dire, elle ne le subissait pas son métier. Ma mère, elle a fait ce métier parce qu'elle l'a aimé et parce qu'elle s'y sentait bien. Et elle l'a fait le plus longtemps qu'elle a pu le faire. Et donc c'est vrai que je me suis dit, mais c'est quoi en fait? Comment est-ce qu'on raccroche? Comment est-ce qu'on sort de ce milieu en fait? Et donc je trouvais que c'était une fabuleuse situation pour faire un film de cinéma. Alors on aurait pu faire un documentaire, c'est vrai, mais ça aurait été autre chose. Je crois que, je l'ai dit tout à l'heure, on trouvait avec Marie et Claire, quand je leur en ai parlé, que la fiction, c'était finalement la plus belle façon de rendre justice à ces gens, parce qu'on avait l'intuition qu'Angélique, elle pouvait vraiment être une héroïne de cinéma. Un personnage qu'on n'avait pas l'habitude de voir et qu'elle portait en elle comme ça plein de questions qui sont des questions métaphysiques. Et c'est vrai que lorsqu'il y a ces plans de nuit, ces créatures justement de la nuit qui... On pense notamment, moi c'est ce que j'ai ressenti au cinéma de John Cassavetes qui a fait de très beaux portraits de femmes, voilà, dans ces moments-là. On a beaucoup pensé à Cassavetes, effectivement, dans sa méthode de travail déjà, parce que c'est quelqu'un qui travaillait aussi avec des acteurs non professionnels. Il mettait parfois d'ailleurs même des gens de sa propre famille. Sa mère joue par exemple dans Une femme sous influence, qui nous a beaucoup nourris et accompagnés pendant l'écriture du scénario. C'est quelqu'un qui aimait beaucoup faire aussi des portraits de femmes, qui sont des femmes marginales, des femmes dont on a l'impression au départ qu'elles sont détestables, et qu'il arrive à nous rendre attachantes et aimables. Effectivement, Meurtre d'un bookmaker chinois, c'est un film qui s'aventure comme ça dans le milieu des cabarets aussi. On l'a regardé et puis on y a pensé aussi, notamment au casting. On voulait absolument avoir dans les danseuses, on voulait avoir une noire. On trouvait intéressant, enfin, de créer comme ça. Cet environnement du cabaret, il est complètement fictionnel. Il est fictif purement, hein, parce que aujourd'hui les cabarets ne ressemblent pas vraiment à ce qu'on voit dans le film. Alors on s'en approche, hein, on reste quand même dans un réalisme, mais ça ne mélange pas les âges comme on le fait là. On avait envie en fait de créer un cocon, un endroit qui est un peu une famille, avec des femmes qui sont très différentes et qui en même temps se ressemblent et se soutiennent et se tiennent chaud. Et on avait envie de se sentir un peu comme Angélique à la maison, quoi, dans un environnement qui fait du bien, et de jamais être dans le jugement par rapport à ses filles. Alors, Angélique, donc c'est à la fois son propre rôle, mais c'est aussi un personnage
Déjà, on dirige aussi, et c'est une question que je vous adresse, comment on dirige sa mère dans ces moments-là? Alors, on essaie de travailler avec eux comme on travaillerait avec des acteurs quand même. C'est-à-dire que même si ce sont des acteurs non professionnels, ils jouent, et toutes les situations sont jouées et rejouées plusieurs fois, et on les a filmés beaucoup. Et on leur a demandé de répéter beaucoup. Il y a des choses aussi, pour le coup c'est vrai, il y a des choses de l'ordre de l'intimité qui existent et qui sont là et dont on se sert et sur lesquelles on s'appuie évidemment. Et parfois c'était plus simple de parler à sa mère et de lui dire écoute, c'est hyper important, cette séquence c'est très important parce que pour eux c'est aussi, c'était pas des acteurs, ils sont devenus acteurs au fur et à mesure du tournage. C'est-à-dire qu'on a tourné 35 jours et au fur et à mesure des jours on les voyait prendre des réflexes d'acteurs et se familiariser avec l'outil et oui, devenir des acteurs professionnels. Ça, c'était assez beau à voir. Après, il y a des choses qu'elle n'acceptait pas de faire et on n'a pas pu la contraindre. Je vous donne un exemple. Elle avait un vrai souci de désir pour Michel, pour Joseph. Elle le trouvait super, elle rigolait beaucoup avec lui, elle s'entendait très bien avec lui. C'est quelqu'un qu'elle aime beaucoup, mais elle a une vraie pudeur physique angélique et une intégrité, c'est-à-dire qu'elle fait la part des choses, mais pour le tournage, elle n'était pas capable de l'embrasser. Elle ne voulait pas, c'était pas possible. Et nous, sur le tournage, on a angoissé à un moment. On s'est dit, est-ce que ça va pas poser des problèmes de croyance, de crédibilité? Est-ce que ce couple, on va y croire si on les voit jamais, on voit aucun baiser, rien, quoi? Et donc on avait une séquence où elle se préparait pour aller au cabaret et lui était derrière elle et c'était une séquence assez courte et on sentait que ça l'angoissait lui et ça finissait par un baiser. Et à chaque fois qu'il s'approchait d'elle, elle reculait de façon un peu coincée et donc la scène n'était pas utilisable. Et à un moment on s'est mis de côté, j'ai beaucoup parlé avec elle et je lui ai dit écoute, c'est très important, il faut que tu te rendes compte quand même qu'il y a toute une équipe qui est là, tout le monde attend, on se met au service quand même d'un film, c'est une fiction, c'est une histoire, ce n'est pas ta vie, tu n'es pas en train de le faire pour de vrai. Bon, et elle se mettait en colère et puis je lui ai dit bon on le fait et puis elle dit bon d'accord on le fait mais on le fait pas 4 fois. Et je dis non on ne fait pas 4 fois ça c'est sûr. Et donc je lui dis on le fait une fois, si c'est bien on n'aura pas besoin de le refaire donc vas-y et c'est simple, juste un baiser. Et on arrive au moment du baiser, il s'approche d'elle, évidemment, elle recule. Voilà, mais on s'est rendu compte après coup, quand on montait le film, qu'en fait c'était aussi une force parce que ça existait très fort en elle. Et qu'au final, on s'en passe très bien de ces instants d'intimité. On n'a pas besoin de les voir pour que ce soit crédible ou même pour que ce soit puissant. Au contraire.